Passons maintenant au plan de concept. Le plan de concept vous permet de définir les mots-clés que vous utiliserez au moment d'effectuer vos requêtes. Inscrivez dans le plan de concept un sujet suffisamment détaillé pour permettre d'apprécier les mots-clés que vous y associerez. Déterminez ensuite les quelques grands mots-clés qui, selon vous, illustrent le mieux votre sujet. Précisez les limites à appliquer à votre recherche. Notamment, vous pouvez inscrire les domaines du droit concernés par votre sujet. Il est parfois aussi pertinent d'ajouter la période de votre recherche. Cela dit, ne cédez pas à la tentation d'établir une période de temps qui soit arbitraire. Si vous pensez que votre recherche concerne un sujet relativement nouveau, il n'est pas nécessairement à propos d'indiquer que vous chercherez de la jurisprudence à partir de l'an 2000 parce que 2000 vous apparaît plus contemporain. Dans tout sujet, vous pourriez avoir besoin de vous référer à des décisions de principe ou à des articles de doctrine présentant de manière générale, historique ou fondamentale votre sujet. En somme, si vous inscrivez une période de temps, elle doit être justifiée. Par ailleurs, si vous indiquez que vous ferez votre recherche à la fois en anglais et en français, cela suppose que vous traduirez vos mots-clés. Enfin, définissez le type de document dont vous avez besoin. Est-ce que votre recherche commande de chercher dans toutes les sources du droit? Si c'est le cas, vous pouvez aussi préciser notamment le type de doctrine qui vous sera utile ou le type de décision de justice que vous recherchez. Avez-vous besoin d'une série de décisions présentant des détails ou des faits particuliers? Ou cherchez-vous plutôt les arrêts de principe? De manière spontanée, inscrivez des mots-clés, synonymes, associés à ces grands concepts. Aidez-vous ensuite des dictionnaires pour trouver des synonymes et pour préciser ces mots-clés. Dans cet exemple, je cherche des synonymes, des précisions quant au concept d'intérêt public. Cela me permet par ailleurs, en utilisant le dictionnaire du CAGE, de trouver les équivalents en anglais de ces mots-clés. La dernière étape du plan de concept est de vérifier vos mots-clés dans un outil d'indexation. Nous prendrons l'exemple de Squige avec son plan de classification et son thésaurus, de même que Sophia avec les sujets indexés sous les notices. Dans Squige, vous pouvez effectuer une recherche en vocabulaire contrôlé et il s'agit par ailleurs d'un vocabulaire spécialisé en droit. Sous mon grand concept d'ordre professionnel, je peux vérifier dans le plan de classification de Squige qu'il existe un terme validé pour droit disciplinaire. En vérifiant ce sujet indexé, cela me permet par ailleurs d'en trouver d'autres, lesquels réfèrent à mon autre grand concept d'infraction, notamment infraction liée à la qualité des services professionnels et à l'obligation de les dispenser, et infraction à incidence économique. Je peux aussi vouloir faire une recherche de nature plus générale, notamment ici, quant au concept d'intérêt public. Dans Sophia, vous pouvez vérifier l'existence de sujets indexés en consultant la notice d'un ouvrage. Je m'assure ainsi que intérêt public est un sujet indexé. Mais je découvre par là même que le sujet indexé bien commun est lié à celui d'intérêt public. Je peux dès lors relancer une recherche avec ce sujet bien commun, ce qui me permet d'en trouver un autre, soit celui de responsabilité sociétale.